Bonjour les amis. Alors j'espère que tout va bien chez vous. Ici en ce début janvier et on va essayer de répondre à quelques questions de notre ami Anémone, voilà, qui me posait des questions sur les différentes méthodes de bouturage et quelle est la meilleure. Ah, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, hein. Quelle est la meilleure méthode pour bouturer, pour avoir le maximum de réussite, hein? Eh bien, même moi, j'ai pas vraiment la solution, mais je peux vous faire voir les techniques que tout le monde connaît, que tout jardinier connaît un petit peu. Alors, on a un brouillard, les amis. Un brouillard, on voit sur, allez, une trentaine de mètres. Alors, comme vous voyez là-bas, on voit à peine le champ, là, hein, surtout avec le smartphone, ça rend encore un peu moins bien. Voilà, bah, j'espère que chez vous, ça va bien. Alors, on va essayer de voir un petit peu la bouture de buis, la bouture la bouture de vigne, la bouture de clématite, la bouture de thym. Et aussi tout ce qui est sapin, choses comme ça. Oh, bah, voilà, hein. Bon alors les amis, c'est pas tout ça. Allez, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Alors les amis, première journée que les temps est un petit peu gelés. Voilà, sur ouais, même pas 1 centimètre, hein. Il y a très peu de glace, hein. Bon, ici on a eu du -1, mais disons que comme ça avait pas mal refroidi déjà là. Oh, hier on est monté quand même à 5 l'après-midi, mais là la gelée on est à -1. On a un petit peu de glace là, qui se forme là, hein. Alors pensez aux oiseaux les amis, hein. Pensez aux oiseaux. Un petit peu de grain avec un petit peu de margarine là, hein. De grain de blé bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez, il y a plein de trucs qu'on peut mettre dedans. Bon, voilà, et ça c'est super bien pour les mésanges, les rouges-gorges et tout, c'est super, hein. Et pour les moineaux aussi, il n'y a pas beaucoup de moineaux, hein. Alors, ouais, je voulais vous dire, alors quand est-ce qu'il faut bouturer? En général, c'est allez, début novembre, on peut aller jusqu'à fin janvier, ouais, hein. Hein, il y a des trucs qui sont coriaces, voilà, et je dirais même début février, voilà, c'est l'extrême limite, mais il y a des trucs qui se bouturent aussi l'été, hein. Ah ouais. Allez, les amis, c'est parti, mon kiki. Alors je pensais aussi à ça, ceux qui veulent faire aussi des boutures de chèvrefeuille. Je ne l'ai pas pris dans mes petits exemples, mais vous voyez, hein, en dessous d'une feuille, là, voilà, l'hiver, vous pouvez bouturer le chèvrefeuille. Prenez quelque chose de plus gros quand même, hein. Je veux dire, bon, je trouve pas sur le moment, parce que c'est un petit peu comme ça, regardez, comme une grosse branche comme ici. Cette grosse branche là, vous voyez en dessous des bourgeons, vous pouvez très bien bouturer le chèvrefeuille, les différentes variétés de chèvrefeuille. Alors n'oubliez pas qu'on avait fait beaucoup de boutures. Ici, bouture de vigne. Je ne sais plus si je vous l'avais fait voir. On avait fait des boutures aussi de figuier, là. Ici, oh, moi j'avais mis un voile de protection. Là, on a des rosiers. Voilà. Ici, on a des petits kiwis, là, enfin des branches de kiwi. Voilà. Et là, n'oubliez pas que c'est un marcottage, un marcottage de vigne. Voilà. Donc, alors les amis, on va aller voir nos boutures, les méthodes. Alors, les différentes méthodes. Donc, comme je vous disais, les boutures, c'est plutôt milieu de l'automne et jusqu'à la fin de l'hiver. En gros, hein. Il y a plein de trucs que vous pouvez bouturer, des rosiers, hein, tout ce qui est sapin, choses comme ça. Voilà. Le buis qui est très long, c'est très long à bouturer, mais j'en ai fait quelques-uns il y a quelques années, hein. Vous avez des clématites, même des clématites, vous pouvez même des fois les faire démarrer en pleine, enfin au printemps aussi, hein. On a des réussites, et même vous avez des réussites, j'ai des fois des réussites, des boutures de vignes au printemps, il y avait déjà des feuilles, donc c'était plutôt fin avril, on va dire début mai.
si elle avait alimenté par beaucoup d'eau, carrément des boutures de branches verdâtres, hein. Et ça, oh ouais, ouais, je me rappelle de ça, c'était incroyable. Je faisais même pas encore de vidéo, hein. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, donc on a dit, c'est plutôt jusque la fin de l'hiver. Voilà, et vous avez différentes choses. Alors, comment on peut faire? Alors, je vais vous faire voir, par exemple, on le voit très bien sur une branche de sapin là, hein, voilà, genre tuya, voilà. Vous avez la fameuse bouture à talons. Alors là, vous arrachez carrément comme ça, crac. Vous voyez? Et alors on obtient une superbe bouture à talons. Donc vous enlevez tout le bas, comme ceci, à la main. Et là, hop, vous plantez un peu de terre de jardin et le reste, un bon terreau horticole. Et si vous vous avez beaucoup de patience, bah, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Les clématites. Alors les clématites, la deuxième méthode sur les clématites, c'est qu'en général, on coupe juste en dessous des bourgeons floraux. Là, vous avez des bourgeons floraux. Là, ici, voilà. Et on coupe juste en dessous, comme ça. Hop, voilà. Et regardez, c'est bien verdâtre. Là, et vous mettez ensemble 4, 5 branches. Voilà. Que vous ligaturez avec un petit bout de ficelle. Ici en bas et ici, là, tout simplement. Vous coupez un peu le haut. Voilà. Et vous mettez ça dans un pot. Toujours la même méthode. Moi, je fais un pralinage, moitié terreau, moitié terre de jardin. Et voilà, des clématites, ça démarre aussi très très bien, hein. Voilà, un petit peu humide, mais pas trop. Et bien sûr, les boutures, vous les mettez plutôt à l'ombre. Voilà. Ensuite, le buis. Alors, le buis, très très long. C'est très très long. Alors, en général, moi, je coupe. Là, ces petites branches, je coupe juste en dessous. Là, vous voyez, juste en dessous de ces deux petites branches, je vais couper celle-ci. Et tranquillement, voilà, les petites branches comme ceci, hop, on va enlever les premières feuilles. Mais c'est hyper long, mais si vous êtes patient, ça peut le faire, hein. Voilà. Je dirais même, moi j'ai laissé quelquefois même des petites branches dans le bas. Là, si vous avez une très bonne terre, vous êtes patient, ça va le faire tranquillement, hein. C'est assez résistant, voilà, mais seulement c'est hyper long, hein. Voilà, alors, on a vu aussi la méthode des rosiers. Alors les rosiers, choisissez quand même des sujets bien bien robustes, hein. Alors vous voyez ici, on a quasiment 1,5 cm. Alors la première méthode, c'est de couper juste en dessous d'un bourgeon. Là, on a un petit bourgeon, là, vous coupez juste en dessous. Voilà. Voilà, donc là, ici, vous le placez jusqu'ici dans la terre, vous voyez, quasiment les 3/4. Voilà, pour le rosier. Alors, n'oubliez pas, le rosier, c'est toujours délicat. On a énormément de pertes. Celui qui réussit tout, le chapeau, hein. Mais disons qu'il y a des rosiers qui se bouturent plus ou moins facilement, comme je vous dis, à petites fleurs, hein. Voilà. Ensuite, il y a une méthode. La méthode que j'ai fait récemment en test, c'est avec un décollement d'écorce. Donc vous allez décoller l'écorce, tout simplement, comme ceci. Voilà. Alors, en filmant, c'est pas toujours facile. Et j'ai choisi justement un rosier qui a beaucoup d'épines. Alors attention les doigts, hein. Donc vous décollez l'écorce tranquillement. Voilà, ici. Alors, j'ai réussi à bien décoller d'un côté. Regardez, regardez. Vous décollez l'écorce. Voilà, il y a des gens qui utilisent cette méthode-là. Voilà. Et il y a aussi la méthode, tout simplement, on va recouper en dessous du bourgeon. Voilà. Et on va écraser un petit peu de charbon de bois.
Oui, légèrement, un tout petit peu. Besoin vraiment de très. Alors ça vient de mon foyer, hein. C'est quasiment du charbon de bois, quasiment. Et pour empêcher la pourriture, ben on va simplement mettre un tout petit peu comme ça. Voilà. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et vous aurez comme ça c'est pour empêcher que votre branche pourrisse, tout simplement, hein. Voilà, donc bon, on a vu les vignes. Regardez les vignes en dessous d'un bourgeon. D'ailleurs, celle-ci, elle est super belle. J'ai été piqué. Alors, celle-ci, elle est super belle. Je vais mettre un petit peu de charbon de bois et on ira l'implanter dans la terre, tout simplement. Voilà. Ah ouais, je voulais vous dire aussi. Alors, le thym, moi, j'ai toujours eu beaucoup de réussite. Dans des petits pots avec un petit peu de terreau et un petit peu de terre de jardin. Moi, je vous invite tout simplement, regardez, vous avez une belle branche, vous faites ça à partir du mois de mai, une petite branche de thym, et on va simplement, avec vos 3 doigts, vous enlever sur au moins 3 cm. Hop, voilà. Et on l'a coupé tout simplement, et vous l'implantez comme ceci, dans votre terreau, moitié terre de jardin, moitié terreau. Et vous faites à l'étouffer, c'est-à-dire votre petit pot, vous allez l'enfermer avec un petit pot plastique, genre bouteille d'eau, la tête d'une bouteille d'eau. Et le thym, voilà, si vous le mettez un petit à la lumière et à la chaleur, en surveillant l'humidité, le confouré de l'humidité, bah ça va le faire. Alors voilà, euh, j'espère que madame, ça va vous aider. Alors n'oubliez pas que dans les boutures, il y a toujours des déceptions et des réussites, hein. Voilà, on réussit pas tout, il y a des choses. Celui qui réussit tout, j'ai du mal à le croire, c'est pas facile, hein. Il faut être vraiment un pro, un super pro, hein. Mais disons dans le domaine amateur, si on arrive à faire, disons, une bonne moitié, voire les 3/4 euh, positif où ça démarre, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Donc j'espère que je t'aurai renseigné. Voilà. Et moi je vais aller implanter cette petite vigne. Alors, n'oubliez pas que les boutures, sauf pour le thym, vous pouvez le faire à la maison devant une fenêtre, hein, et n'oubliez pas, c'est au mois de début mai. Voilà, jusque tout le mois de juin, juillet, vous pouvez faire ça avec le thym. Mais tous les autres boutures, euh, on les met plutôt au nord, mais pas en plein soleil, parce qu'elles ont besoin d'un repos, quoi. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil. Et n'oubliez pas, une bouture qui sèche, en général, c'est une bouture loupée, hein. Voilà, hein. Et voilà, je vous ai expliqué un peu en gros. J'ai plus trop de choses que je peux vous dire. Aussi, ouais, on peut faire boule de neige, on peut faire forsythia, tout ça. On peut faire plein de petits tests comme ça. Tout au long de l'année, c'est formidable. Un fuchsia, tout ça, les fuchsias, bon, euh, plein de bonnes choses. Allez, les amis, moi je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Allez, j'espère que je t'aurai aidé un petit peu avec mes petites connaissances.